Non, pour le replay. Et nous pouvons y aller. Diana, coucou. Comment t'as envie de te présenter pour mes abonnos, pour mes... Comment on a dit? La communauté s'appelle les changelins. Ici, nous sommes des changelins. Les changelins. Oui, les changelins, c'est dans le folklore, c'est des petites créatures qui changent de forme, en fait. Ah, trop bien. Mm. Ok. Donc, on commence déjà dans la mythologie, dans Ah la bah, moi, magie. toujours. Hein. Coucou Alors, Virginie, comment je veux Virginie. me présenter? Comment je vais me présenter? Euh, je m'appelle Jana, j'ai 33 ans et je suis guide en éveil spirituel. Trop bien. Ça fait du bien en fait de se présenter comme ça. C'est un truc. Je sens que c'est juste pour moi. Donc c'est cool. Génial, trop bien. Tu sais, guide en éveil spirituel, bon, on va parler hein, des films Ghibli, donc j'en dis pas tout de suite, mais moi, ça me fait toujours penser à Aku dans Le Voyage de Oh, Chihiro. je rêve d'être Aku. Et bah T'imagines? voilà, Je suis Jana et je suis Aku dans le c'est voyage ça. de Chihiro. Ouais, non, trop, c'est trop ça. Et c'est vraiment un endroit qui me plaît énormément. Parce que pour moi, tu vois, le guide, c'est pas la personne qui t'explique. C'est juste la personne qui te montre les chemins possibles. Et je suis pas dans, j'ai pas besoin d'expliquer, j'ai plutôt envie de te montrer les chemins pour que toi tu les explores. Donc, ouais, j'aime bien ce titre. Oui, génial. Justement, c'est la question que j'allais te poser. Qu'est-ce que... Moi, demain, j'ai envie d'être accompagnée, et qu'est-ce que c'est un guide? Qu'est-ce que ça va m'apporter un guide spirituel? Un guide, c'est quelqu'un qui va t'écouter, qui va comprendre qu'est-ce qui résonne chez toi, à quoi tu es sensible dans ta spiritualité, parce que si tu veux avancer dans ta spiritualité, t'as déjà une sensibilité, même si tu as l'impression de ne pas du tout être connecté, il y a des choses qui t'attirent. Euh, et à partir de là, on va voir comment avancer et vers où avancer. Donc, par exemple, je ne sais pas, il y a des gens qui veulent connecter avec leur guide. Ils ont l'impression, leur guide, je ne sais pas, cosmique, par exemple. Quelqu'un qui a l'impression qu'il a des guides dans d'autres planètes et qui veut se connecter à ça. Il y a plein de manières de le faire. On va explorer ensemble pour voir comment faire ça, mais comment apporter ça au présent, au concret. Je sais pas, par exemple, tu es attiré par tes ancêtres, comment est-ce que tu peux connecter avec tes ancêtres, pourquoi tu veux connecter avec tes ancêtres, et, euh, et vraiment comprendre que c'est simple en fait, c'est un facilitateur qui va t'aider à avancer dans cette direction. Super, trop bien. Oui, en fait, tu sais, la copine de classe à qui on tient la main pour faire la marelle en même temps, quoi. C'est sûr. C'est exactement ça. Je me vois exactement comme ça, comme quelqu'un qui et je pense à Lille quand je dis ça, c'est un peu vraiment l'idée de témoin, quoi. Je suis Hmm. témoin et je te montre juste que c'est facile et je te regarde faire, en fait. Yes, super. Spéciale dédicace à Lille. Alors, je vais te poser une grosse question. Parce que moi, Ouais. c'est une question où vraiment c'est toi qui m'as aidé à ce sujet-là, en fait, parce que sinon, j'aurais jamais été capable d'y répondre. Mais qu'est-ce que c'est la spiritualité? Alors, pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose de différent pour chacun. Je peux dire ce que c'est pour moi. Et pour moi, ça a toujours été, ça se résumerait en contact. Euh, être, en, être, être dans ma vie spirituelle, c'est être en contact avec le monde invisible, être en contact avec tout ce que je ne vois pas, mais qui influence ma vie et qui influence le monde. Mais je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui vraiment ont l'impression que leur spiritualité, c'est le contact ou la connexion avec leur voix intérieure ou avec
moi supérieur. Donc ça dépend comme... Encore une fois, c'est une question de sensibilité. Tu peux avoir l'impression que c'est vers l'intérieur, tu peux avoir l'impression que c'est vers l'extérieur, mais il y a une idée de connexion et pour moi vraiment de contact, parce que je sens qu'il y a des choses à l'extérieur de moi. Donc pour moi, c'est beaucoup dans l'extérieur et je veux parler avec elles, je veux les connaître, je veux ressentir avec elles. Et toi, c'est quoi? J'ai trop envie de savoir. Je m'y attendais pas. Contre-question. En fait, plus j'avance dans la vie et plus je me rends compte que ce que moi je mets derrière la spiritualité, c'est tout ce que on appelle l'imagination. Ouais. Parce que du coup, je me sens très très connectée à toutes les histoires que j'invente, toutes les histoires que je m'invente, tous les mondes que j'invente, tous les mondes sur lesquels j'aimerais vivre, qui ont été inventés par d'autres et tout. Et je pense que c'est hyper intéressant quand tu parles de contact, parce que je trouve que pour moi, la spiritualité, c'est vraiment une histoire de connexion. Parce que moi, j'ai vraiment cette espèce de fantasme de la connexion à travers l'imaginaire. Du coup, pour moi, la spiritualité, c'est ça. Et aller explorer l'imaginaire jusqu'au bout du bout et voir pourquoi ça vibre autant avec moi, tu vois. Et qu'est-ce que ce serait quoi explorer l'imaginaire jusqu'au bout du bout? Ah bah moi, si je pouvais lire tous les livres du monde et écrire toutes les histoires de toutes les histoires que je m'invente, pour moi, je pense que j'aurais réussi ma vie. Ok. Mais bon, lire tous les livres du monde, n'est-ce pas, ça va être un peu compliqué. C'est intéressant ce que tu dis parce que pour moi, vraiment, euh, j'en parle toujours. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité, j'avais toujours ce doute et on a toujours cette question qui vient. Est-ce que ce que j'ai vécu, c'était voilà, un contact avec le monde invisible ou est-ce que c'était juste mon imagination? Et vraiment, c'était une dichotomie qui m'empêchait d'avancer. Et j'ai commencé vraiment à avancer quand j'ai compris que l'imagination, c'est un outil, en fait, pour aller vers l'invisible. Donc pour moi, c'est super important l'imagination et c'est vraiment quelque chose ouais, qui nous permet d'avancer vers le lâcher-prise et vers l'intérieur, quoi. C'est le premier pas vers l'intérieur. C'est ça, je suis assez d'accord avec ça. Tu sais, pour moi, l'imagination, c'est l'outil qu'on utilise justement pour pas avoir peur de trop lâcher prise ou de trop être perché, d'être trop loin de ce qu'on appellerait avoir les pieds sur terre. Totalement. Mm. J'accompagne une personne qui me disait j'ai passé 40 minutes à attendre mon guide parce qu'elle voulait connecter avec son guide et puis je me concentrais, et il y avait rien qui apparaissait. Et pour moi, ton guide, il n'a pas forcément une forme physique comme on l'attend, tu vois. Tu peux utiliser ton imagination pour le créer. Et vraiment, quand tu l'imagines, tu lâches prise sur le fait de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, tu t'en fiches. Tu vois, tu le laisses, voilà, tu te laisses entrer. Et, et puis voilà, c'est pourquoi est-ce que c'est si important que ton guide, tu l'imagines pas, tu vois, tu peux l'imaginer et ensuite connecter avec lui. Donc pour moi, tout va ensemble. C'est génial parce que ça fait une transition extraordinaire avec les films Ghibli. Ok. Parce que vraiment, pour moi, il y a les films Ghibli. Pour moi, c'est vraiment comme si on faisait des peintures de spiritualité. Et où, en gros, Miyazaki il nous propose sa spiritualité, mais à travers des personnages et à travers des œuvres de fiction. Et récemment, tu as fait un post Instagram où tu as utilisé un des personnages du voyage de Chihiro. Et t'as fait un lien entre ce personnage et la spiritualité. Du coup, la première question que je vais te poser, c'est est-ce que tu peux nous reparler de ce post Instagram et de ce personnage du voyage de Chihiro? Si je te suis sincère, je ne me souviens pas de ce que j'ai écrit. C'était C'est, le tu No sais, le... Face Oui, exactement. et je parlais des ombres, c'est ça? Oui, exactement. Euh, alors, pour moi, explorer sa spiritualité, c'est explorer alors, le monde invisible, et ça veut dire ce qu'il y a à l'extérieur ou ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, je répète, je sais qu'il y a des gens qui ne voient pas de différence entre intérieur et extérieur, et c'est pas grave, mais moi, je ressens cette différence.
Et ce qui est invisible à l'intérieur, ce sont nos ombres aussi. Mm. Parce que les ombres, c'est exactement... Il y a beaucoup de gens qui considèrent que nos ombres, c'est nos défauts. Nos ombres ne sont pas nos défauts. Parce que si si j'ai une identité construite autour d'un défaut, par exemple, je dirais, moi, je suis toujours impatiente, je suis quelqu'un d'impatient. À partir du moment à partir du moment où je me présente comme quelqu'un d'impatient, c'est pas une ombre, c'est quelque chose que j'assume. Les ombres, c'est ce que je nie, c'est ce que je refoule à l'intérieur de moi. Donc, les ombres, c'est l'invisible à l'intérieur de moi. Et, euh, et explorer euh, les ombres, c'est vraiment un travail que je trouve magnifique. C'est vraiment une déclaration d'amour à toi-même, quoi. C'est toi qui t'acceptes et qui laisse vivre vraiment tout ce qu'on, tout ce que tu es. Et j'ai l'impression que dans les films, dans Le Voyage de Chihiro par exemple, vraiment, c'est pas tout rose, quoi. T'as tous les aspects qui existent, qui sont merveilleux dans la princesse Mononoke. Mononoke. Aussi, t'as des images merveilleuses et tellement belles, et t'as toute la laideur aussi qui est présente. Donc, je trouve qu'il explore ça, et pour moi, c'est un truc vraiment fascinant. Ouais, je te rejoins vraiment parfaitement là-dessus. Et alors, du coup, pour toi, le No Face, ce serait l'ombre de qui? Hmm. Je, je, je saurais pas te dire. Je vais pas penser au no-face comme l'ombre de quelque chose. Le no-face, c'est celui qui se transforme selon la situation. Mm. C'est celui qui s'adapte à ce qui se passe autour de lui. C'est comme si celui qui n'avait pas d'essence. Je ne sais pas si le no-face, ce serait une ombre. Toi, tu le vois comme une ombre? Bah, en fait, moi, quand j'étais petite, je me souviens que ça m'avait vachement émue. Tu sais, le fait qu'il veuille donner quelque chose à Chihiro Mm. et elle le refuse. Et en fait, c'est à partir de là qu'il commence à partir en vrille et qu'il commence à essayer de se nourrir, de se nourrir, de se nourrir, de s'enrichir, tu vois, de compenser, 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 compenser. Et quand j'étais petite, je me suis toujours dit que pour moi, du coup, le no face, c'était vraiment l'idée que il a justement toute la richesse que Shiro, elle n'a pas dans la situation dans laquelle elle est, et que c'est pour ça qu'il n'arrive pas à la comprendre. Parce que du coup, il n'arrive pas à être dans le... Parce qu'elle, vraiment, elle a un truc, tu vois, elle est concentrée, il y a rien qui l'enlève de son chemin. Mhm. Alors que lui, en fait, c'est plutôt l'inverse. Il cherche à s'adapter au chemin de tout le monde, et le fait de ne pas comprendre celui de Shiro, c'est ça qui le perturbe. Mhm. Et donc moi, enfin voilà, donc, quand j'étais petite, je me disais que pour moi, le No Face c'était l'ombre de Chihiro qui pourrait être la gamine qui essaye de s'enrichir ou de se nourrir Ok, des bains. d'accord. La partie d'elle qui voudrait profiter Bah, qui aurait de... pu manger avec ses parents au début, qui aurait pu, tu vois, bah, justement avoir de l'or, avoir de l'argent, qui aurait pu... Ok, et donc c'est la partie qui essaye de la tenter pendant tout le voyage. Bah, moi, j'avais vraiment ouais, cette impression-là et le fait que ça m'avait pareil, ça m'avait particulièrement touchée quand ils sont dans le train. Et tu sais que justement, elle prend le train et le personnage qui l'accompagne dans le train, c'est lui, quoi, c'est No C'est Face. lui. Et du coup, j'avais trouvé ça particulièrement beau parce que je me disais, waouh, il est, il a l'air tellement serein, il a l'air tellement apaisé, tu vois, maintenant que il s'est laissé porter et qu'il s'est laissé l'accompagner tel qu'il voulait à la base, tu vois. C'est super intéressant parce que c'est vrai que j'ai mis l'image et pour moi c'est... j'ai pensé à l'ombre mais j'ai pas fait toute cette Mm. réflexion que tu fais. Et pour toi, c'est quoi le déclic qui le fait s'apaiser? Et ben, elle le nettoie, Hmm. il prend un bain. Et en termes de spiritualité, alors déjà rien que pour parler de la spiritualité japonaise, les Japonais, quand ils arrivent devant leur temple, la première chose qu'ils font, c'est aller à un puits sacré et ils se lavent les mains. Ouais. Et après, ils vont prier. Et du coup, rien que la symbolique du bain,
elle est extraordinaire, je trouve, parce que bah ouais, elle l'apaise en le nettoyant. C'est intéressant ce que tu dis parce que en fait, elle, elle, il s'apaise aussi quand il part vers la jumelle. Mm, Et les jumelles, c'est vraiment la représentation de l'ombre et de la lumière. mm. Quelle est la bonne, quelle est la mauvaise. Et peut-être on pourrait aussi interpréter comme il, il part, euh, Chirou part faire la paix avec la Mm. deuxième jumelle. Et donc c'est dans ce processus d'essayer de faire la paix qui s'apaise aussi. Ouais, c'est super intéressant parce qu'en plus, il y a le bébé. C'est le bébé de la première jumelle qui arrive chez la deuxième jumelle transformée en souris, là. C'est vraiment cool. Pour moi, le travail des ombres, c'est un processus super important. Mm. Vraiment, tu vois, parce que tu vois, maintenant tu m'as dit ça, j'ai plein d'idées qui me viennent. C'est quand Shiro revient d'avoir vu la méchante sorcière, qui n'était pas méchante finalement, qu'elle a plus peur, quoi. Elle a une autre attitude aussi. Elle a, elle sait que ses parents ne sont pas C'est parmi ça. Elle les trouve méchants. facilement et tout. Mm. Il y a vraiment un truc là-dedans, quoi. C'est vraiment entre... Parce que c'est vrai que ce qui est bien et ce qui est mal dans le... Ouais, c'est pas du tout un film qui te donne, voilà, qui te donne des personnages parfaits, quoi. Et même Même Aku. à coup. Ah, c'est chouette qu'on en parle. Aku, moi, quand j'étais petite, je croyais que c'était lui le méchant de l'histoire. Ouais. Parce qu'il fait peur en plus. Il fait peur, il fait super peur. Et puis, en vrai, comme quand j'étais petite, si tu veux, le film, il allait vachement vite et du coup, je comprenais pas tout. Et t'as l'impression que c'est lui qui l'emmène dans le monde des esprits au début. Ok. Et il lui Pourquoi? fait manger un truc pour qu'elle Ah reste oui, oui, là-bas et oui, c'est tout. vrai. Et moi, je me souviens que quand j'étais petite, je trouvais ça horrible parce qu'en gros, c'était à cause de lui qu'elle était enfermée dans le monde, tu vois. Et finalement, c'est son amour aussi pour Aku, même quand Aku fait des bêtises qui sauvent tout le monde, quoi. Mm. Ouais, mais c'est vrai que ce travail avec les ombres, c'est un truc dont on parle, j'ai l'impression d'une manière très superficielle. Tu vois, ouais, connaître ses ombres et tout. Euh, et là aussi, je pense à Lille parce qu'on en parlait. Euh, on dit, ah, c'est pas confortable de travailler avec ses ombres. C'est beaucoup plus violent que ça, en fait. Travailler avec ses ombres, c'est vraiment, c'est, C'est attraper la tronche d'un dragon comme ça alors qu'il est en train de pisser le sang de partout. C'est ça, travailler avec ses ombres, en fait. exactement. C'est voir cette laideur, quoi. C'est la Mm. regarder en face et c'est viscéral. Et je trouve que le film, il a quelque chose de viscéral. Ouais, carrément, hein, c'est clair. Et bah rien que le fait que ses parents ils se transforment en cochons et tu sais il y a vraiment une emphase sur le fait qu'ils mangent comme ça, ils mangent, ils mangent, ils mangent et à en dégoûter le monde, tu vois, à en C'est dégoûter sûr, tout le reste. c'est Il y a sûr. beaucoup de travail là-dessus, ouais. Mm. Ouais, il y a cette idée de dégoût qui est Mm. forte. Ouais. Bah, peut-être ça parle de ça le film. J'y avais même pas pensé. Finalement, le voyage de Chihiro, c'est apprendre à aller voir quelles sont ses ombres. C'est réconcilier Mm. les polarités. C'est réconcilier aussi ouais, les jumelles, les réconcilier le monde invisible et le monde visible. Ouais. Et ça la transforme profondément. Tu vois quand elle sort. C'est Bah, au même... début du film, dans la voiture, elle est insupportable. Elle dit à ses parents qu'en gros, elle voulait pas déménager, qu'ils sont nuls et tout. Et à la fin du film, en gros, elle est là genre, oh, moi je suis contente, hein, tout va bien, super. Elle est où ma chambre? Toi, t'aurais voulu le voir ce monde. Ah bah ça, c'est ma quête de ma vie, c'est la quête de Si. ma vie. Moi, dans les films Ghibli, dans lequel j'aimerais vraiment vivre, c'est Totoro. Ah ouais, Bah, parce que ce serait quand même c'est la extraordinaire. Tu campagne. vas dans la forêt et tu tombes sur Totoro.
Mais tu sais, pour moi, c'est tellement possible. Hmm. Euh, je je sais pas, je crois que vraiment, tu peux vivre des émotions. Et je vais vraiment passer pour une folle, hein. Mais euh, tu vois, il y a comme ce truc un peu, les gens qui aiment la spiritualité, mais qui en même temps veulent pas, sont assez rationnels, aiment se dire oui, mais ça reste dans l'imagination, ça reste. Pour moi, si vraiment tu vas dans la spiritualité, tu fais des rencontres, tu vis cette magie, tu vois. Et Totoro, je sais pas si tu peux le voir, mais peut-être. En tout cas, j'y crois, hein. Pour moi, c'est vraiment l'idée que, en tout cas, les filles du film, bien sûr qu'elles le voient et en même temps, bien sûr que les adultes ne peuvent pas le voir. Tu vois ce que Mm, je veux dire? mm, Et pour moi, c'est ça qui résume parfaitement la spiritualité. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les deux personnages qui y croient, qui voient. mm, mm. Et c'est OK. Totalement. Mm, totalement. Et en fait, c'est accessible. En fait, c'est exactement ça que j'ai envie de crier au monde. On n'a pas besoin de, on n'a pas besoin d'abandonner ça comme un rêve enfantin. En fait, c'est accessible. Depuis que j'ai exploré ma spiritualité, j'ai fait des rencontres. Tu vois, quand le monde te parle, euh, quand tu tires les cartes et que les cartes te parlent, c'est pas juste, oh, c'est pas anecdotique, tu vois, ça chamboule profondément tout ce que tu as et tout ce que tu connais. Putain, il y a quelqu'un qui me parle là. C'est qui? Tu vois, c'est ouais, c'est un peu vivre plus. C'est vraiment apporter ce monde à celui qui existe, en fait. Celui qui existe, celui qu'on connaît pour le moment. Yes. Tout à l'heure, on parlait de Mononoke. Et je Ouais. pense que Mononoke, il explore autre chose que les ombres. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Euh, je sais pas, pour moi, c'est un film très très mystérieux. Je n'ai pas eu l'impression, tu vois, le voyage de Chihiro, j'ai adoré, je me suis sentie dedans et j'ai compris quelque part, même sans comprendre. Mononoke, pour moi, c'est vraiment, c'est comme si c'était une autre vision de la spiritualité, Hmm. tu vois. Ouais. C'est plus euh, l'esprit des choses, l'esprit des espaces et comment la nature euh, fonctionne comme, tu vois, comme si c'était, ouais, je sais pas si je suis claire. Ouais, bah moi je trouve que c'est clair. Si vous trouvez pas que c'est clair, mettez-nous des petits commentaires et puis on répondra. En tout cas, pour moi, c'est exactement, tu vois, ça m'est égal comment tu explores ta spiritualité, ça dépend de ta sensibilité. Et le voyage de Shiro, c'est une sensibilité pour moi, et Mononoke, c'est une autre sensibilité. Hmm. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce qui t'attire toi dans ce film? Dans Mononoke, Ouais. moi moi j'ai beaucoup utilisé l'image de la bestialité pour parler des émotions que je vis, Mm, notamment la colère. c'est vrai. Du coup, pour moi, Mononoke, elle représente la colère. Et Mm, la colère vraiment voilà, qui déferle sur le monde comme ça, mais qui n'est pas la manière de s'en sortir. mm. Parce qu'au Ouais. final, tu vois, surtout les sangliers, tu vois, c'est super triste parce qu'au final, ils sont en colère, ils déversent toute leur colère dans une bataille, dans une guerre comme ça, alors qu'au final, la force qui est en face d'eux, elle est tellement droite et tellement convaincue que cette colère, elle sert à rien, quoi. Et en même temps, ça, c'est mon regard d'être humain. Et à côté de ça, le film, il te raconte que, eh ben, en fait, quoi qu'il se passe, c'est ce que l'univers voulait. Exactement. Ouais. Ce que le Dieu sert, en Mm, fait, quoi qu'il se passe, mm, il sera en réponse, quoi. trop. Et je crois que c'est pour ça que j'ai moins aimé le film, parce qu'il a vraiment touché cette incompréhension que je ressens Hmm. parfois et
cette indignation face au monde, tu vois, pourquoi est-ce que ça doit être comme ça, tu vois, pourquoi, parce que finalement, c'est l'ombre aussi du monde qui existe. Et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas que, tu vois, les gens ne se comprennent pas et c'est dur pour moi d'accepter ça. C'est dur, très très dur, d'accepter qu'on fait des bêtises pas possibles et qu'on coupe la tête d'une créature aussi belle que le cerf, là, qui était magnifique. Et en même temps, c'est exactement ce que tu dis. Le film dit que l'univers, il équilibre tout, quoi. C'est ça. Et puis en plus c'est rigolo parce que, enfin c'est rigolo, c'est pas rigolo, c'est très grave dans le film. Mais t'as le sanglier qui tient à peu près le même discours que l'être humain, tu vois. Eboshi et le sanglier, ils ont le même discours face au dieu-cerf, où en gros, l'idée que le dieu-cerf n'agit pas en faveur du monde et que en gros, il faut se méfier du dieu-cerf parce que c'est le dieu de la vie, tout comme le dieu de la mort. Du coup, au final, il n'y a aucune des deux parties qui a raison ou qui a tort. Et c'est ça aussi que j'aime énormément dans Princesse Mononoke, c'est que Ashitaka, c'est le témoin du fait que ni les humains, ni la nature n'a tort. C'est très très vrai ce que tu dis. C'est très très vrai. Et là, j'ai envie de parler d'un truc, je sais que ça donnerait... on pourrait en parler dans un autre live, tellement c'est complexe. Et pour moi, c'est vraiment une question dans mon chemin spirituel. C'est d'associer cette compréhension que voilà, personne n'a tort avec un peu la perspective sociale, de lutte sociale. Tu vois, si personne n'a tort, comment, tu vois, allier les deux choses. Et c'est quelque chose qui est vraiment un grand mystère pour moi. Je ne sais pas juste comment faire ça. Moi, c'est rigolo parce que moi, c'est un truc auquel j'étais venue il n'y a pas très très longtemps, dans le fait que, ok, enfin, mettons, j'ai des avis, tu vois. J'ai des avis, j'ai ma manière de penser sur le monde. Mais au final, c'est vrai qu'en face de moi, il y aura toujours quelqu'un qui a un avis différent, qui rencontre pas forcément le mien. Et en fait, mon job à moi, c'est d'abandonner l'énergie de lutte pour Je aller suis trop plutôt dans d'accord avec l'énergie toi. de création, tu vois. Ah, je suis trop d'accord avec toi, mais personne ne dit ça. Il faut que tu parles de ça le plus souvent. Parce que personne ne dit ça. Et je suis extrêmement d'accord avec toi. Mais je comprends, en fait, je pense que je comprends pourquoi c'est si difficile de dire ça, parce que tu as vraiment cette impression que si tu luttes pas, les choses elles vont pas avancer. Si tu luttes pas, il y a ce côté, si je lutte pas, ça veut dire que je vais perdre. Si je lutte pas, on va m'arracher quelque chose. Si je lutte pas, je suis pas reconnue telle que je suis, etc., etc. Alors qu'au final, lutter, c'est juste manger des petits morceaux de soi au lieu d'aller créer des endroits, créer des places, créer des lieux de parole, créer tout ce que tu veux qui permet justement de montrer au diocère ce que tu voulais dire à la base quand tu étais en lutte, quoi. Je suis tellement d'accord. Parce que vraiment, pour moi, quand on parle même, je sais pas, toujours les polarités, quand on parle de, je sais pas, conservateur, progressiste, j'ai toujours eu cette idée, voilà, vraiment naïve de non, parce que les progressistes, c'est mieux parce que c'est vers le futur et c'est l'évolution, je sais pas quoi. Mais finalement, conservateur, progressiste, c'est la structure et le chaos, c'est le Les les, Jedi et les Sith. les bases et l'invention, tu vois, mais en fait, il y a de la beauté partout. Et on est toujours comme ça, quoi. Si c'est ceux de droite qui gagnent, ceux de gauche vont lutter pour... et voilà. Et on est toujours comme ça. Et ça finira jamais, parce qu'il y aura jamais plus de conservateurs. Je veux dire, c'est vraiment, vraiment quelque chose que j'imaginais. Ça n'arrivera pas, parce qu'il y aura toujours des polarités. Et pour que ça s'équilibre à un moment donné, bah, faut que quand l'autre gagne, on ne soit pas tellement dans l'envie de... Tu vois. Je Un suis... peu comme les jeux, tu sais, les jeux où quand tu appuies à un endroit, ça fait remonter une tête à un autre. Ouais, c'est ça, hein. Que quand on était enfant, on s'amusait à les mettre au même niveau, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est intéressant qu'on en soit venu à parler de ça parce que c'est vrai que c'est un thème qui me paraît super intéressant et j'aurais pas dit qu'on aurait parlé de ça en parlant du Val.
C'est Monsieur Ghibli qui fait qu'on... Monsieur Il Miyazaki est qui fait trop qu'on fort. parle de ça. Pour moi, Miyazaki, c'est vraiment... Il a des messages forts à faire passer dans Mhm. tous ses films. Et c'est pour ça qu'il y met plein de symboliques. Il essaie de caser des symboliques un peu partout. Je sais pas si... Est-ce qu'il y en a un autre que tu connais et duquel on pourrait parler Non, j'ai commencé à regarder. Comment on dit tu m'avais dit que c'était Château l'un de tes ambulant? préférés. Ouais. Ah oui, ah bah ça. En France, ils ont édité le livre qui a inspiré ce film il y a pas longtemps. Ok. Et j'ai lu le livre aussi, parce que du coup, je suis tellement fan de cet univers. C'est vrai. Ah oui, que je suis même allée chercher et dénicher le livre et je l'ai lu et tout. Et je comprends ce que Miyazaki, il a vu dans le livre. Et je Mm. comprends aussi tout ce qu'il a modifié pour le film. Mm. Parce que du coup, le livre et le film n'ont vraiment rien à voir Ok. sur des choses assez intéressantes. En fait, il y a des arcs narratifs qu'il n'a pas fait et il y a Mm. un arc narratif qu'il a rajouté, qui est celui de la Mm. guerre. Ok. Et en fait, Miyazaki, il faut savoir que c'est quelqu'un qui a été très 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 marqué par la Seconde Guerre mondiale. Mm. Et c'est de là qu'il a tiré toute sa philosophie de vie. Mm. Et d'ailleurs, un des derniers films qu'il a fait pour le studio Ghibli, qui s'appelle Le vent se lève, est largement inspiré de sa vie, de sa vraie vie. Parce qu'il a toujours été passionné des avions. Mm. Et sauf que du coup, le truc, c'est que on a perverti son amour des avions en Mm. lui En demandant de faire disant la bonne guerre guerre. avec. Voilà. Mm. Et du coup, si tu veux, il y a, enfin, le château ambulant dans les yeux de Miyazaki, c'est la mort du monde de la magie à cause de la guerre et Mm. de la guerre faite par la science, tu vois. Je vois. Et du coup, je sais pas si tu as remarqué, mais dans les mondes de Ghibli, c'est souvent très steampunk. C'est souvent très. On est resté à l'époque de la Ouais. machine à vapeur et puis on a fait autre chose avec et tout. Mm. Et du coup, il explore vraiment L'île est en train d'écrire, c'est tellement beau, le vent s'élève. Et moi, je suis incapable de le regarder, je pleure toutes les larmes de mon Le corps. vent se lève. Le vent se lève, ouais. Ok, je connais pas. Il faut. Ah bah. Eh bah, Jana, tu sais ce que tu fais ce week-end. Ok. Le vent se Et lève. ouais, du coup, ce que je disais, il y a Miyazaki, il fait vraiment des mondes de steampunk comme ça, et surtout dans le château ambulant, mais parce qu'il y a vraiment cette idée que il y a eu un moment où le monde était en harmonie parce qu'il y avait la technologie qui était au service aussi de la magie. Enfin, tu vois, l'un et l'autre se mettaient ensemble. Et tout d'un coup, tu as cet énorme avion de guerre qui envoie des missiles qui sont en fait des magiciens corrompus et Aoru, qui est soi-disant censé être le méchant de l'histoire, est en fait l'esprit libre qui vole avec des vraies ailes contre cette technologie. C'est marrant parce que ce que tu dis, tu sais, dans le New Age, Mm. les gens croient qu'il existe vraiment, tu vois, qu'il a existé dans d'autres versions de l'humanité, de la technologie qui s'allie à la magie. Et, c'est marrant. Euh, C'est pour ça que pour moi, l'imagination et la spiritualité, ça va vraiment ensemble. En fait, la frontière, elle est très très mince parce que moi, tous les livres que je lis qui me proposent des mondes où les gens ont des artefacts magiques et tout, en fait, si je choisis d'y croire, si je choisis de voir comment dans mon monde à moi, j'ai envie que ça se transforme, enfin que ça se transcrive, bah, je suis dans la spiritualité, tu vois. carrément. Carrément. Et tu veux le faire, ça? Alors, c'est un truc qui m'a rendu désespérée pendant des années et Mm. des années et des années parce que quand, bah, tu vois, typiquement, je pense que c'est pas anodin les gens qui disent ah bah moi à 11 ans j'ai pas reçu ma lettre pour Poudlard Mm. parce qu'il y a vraiment ce côté où on sent quand on aime des univers que la frontière elle est fine. Mais tu as toujours ce côté, enfin, en plus tu le sais parce qu'on en avait parlé, j'en avais parlé à un coaching où tu étais là. J'ai beau, Déception. ouais, j'ai beau rêver d'être devant un dragon, il y a une part de moi qui se dit, mais ouais, mais il y aura jamais un Mm. dragon devant moi pour de vrai. Sauf qu'en fait, Mm. ce qui se passe, c'est que moi, au fur et à mesure que j'avance dans le domaine de la spiritualité, en fait, je me suis rendu compte que finalement, le fait que le dragon, il soit fait en chair et en os, c'est pas ça l'important.
En fait, l'important, c'est qu'est-ce que j'emmène du dragon avec moi dans la manière dont je vis ma vie réelle, tu vois. Ouais, mais quand tu le dis, ça sonne quand même comme un downgrade, tu vois. C'est, Ouais, ouais, mais du coup, plus j'avance, plus... Enfin, c'est vrai, hein. Mais rien que le fait de me passer par là, Ouais, je vois. ça soulage, ça fait du bien, quoi. Ouais, je vois. Parce que vraiment, moi, je suis quelqu'un qui vient de très très loin, hein, qui vient d'un endroit où je disais, mais la magie n'existe pas, où je disais, je suis dégoûtée d'être née sur ce monde. Hmm, ouais. C'est, et ça, c'est souvent, mais bon, alors je veux encore une fois, bon, Vas-y. ça, c'est souvent ce que ressentent les gens qui ont eu une vie euh, antérieure de beaucoup de magie. Hmm. Tu vois, t'arrives là et tu dis, mais qu'est-ce que je fais ici? On va C'est pas prendre ce des que je maths, voulais. mais ils sont où les sorts? Ouais, c'est sûr. Euh, juste, ouais, vraiment pour le château, comment ça s'appelait? Non, le château ambulant. Ambulant. Ambulant, j'ai pas fini de le voir. Mais c'est intéressant tout ce que tu me dis, je vais finir de le voir sûr. Hmm. En tout cas, ce que je trouve, c'est que euh, Ghibli, ne, chez Ghibli, ils ne sont pas du tout euh, pédagogiques. Et en fait, Hmm. je crois que c'est ça la beauté du truc. Parce que tu me dis, ils ont un gros message à passer, mais ils sont pas focalisés sur le passé. Ouais. Je me rappelle, j'avais un ami, j'ai fait des licences de lettres, et qui disait, alors je crois qu'il disait que c'était Camus. Peut-être ça va faire crier les gens. Vas-y, je m'accroche à ma table. Il me disait qu'il était trop pédagogique. Je ne sais pas si c'était Camus. Tu vois, il y a des auteurs philosophes comme ça qui essayent de transmettre une idée et qui le font vraiment euh, clairement pour que tu puisses comprendre. Ouais. Et chez Ghibli, vraiment, ils te font confiance, quoi. Tu Hmm. peux ne pas comprendre, mais c'est pas grave. T'absorbes quelque chose. Et c'est pour ça aussi que tu es beaucoup plus dans la spiritualité. Parce que t'es pas dans le. Pour moi, la spiritualité, c'est vraiment t'es dans le lâcher prise. Encore une fois, les polarités, tu as la structure, l'intellectuel, je comprends et je reçois. Je reçois et voilà, être en contact, c'est recevoir, c'est accepter. Et donc, il est vraiment dans le lâcher prise, quoi. Il est dans le je te donne ce message, c'est pas grave si tu comprends pas exactement ce que je t'ai dit. Tu vas le recevoir. C'est hyper intéressant parce que j'ai l'impression que c'est pour ça que les gens rationnels, ils ont du mal avec la spiritualité parce qu'au final, quand t'es rationnel, enfin, c'est pas une question d'être rationnel parce que quand tu te dis rationnel, t'es surtout quelqu'un qui est dans le contrôle en fait. Mm, mm, Et c'est ok de lâcher prise et de, enfin, c'est ok que les êtres humains ont toujours voulu raconter des histoires pour expliquer le monde et qu'il n'y a mm, pas une science mm, pour justifier tout. mm. Mais c'est dur, hein, même pour moi. Je suis quelqu'un qui aimait la poésie, j'ai toujours aimé la poésie que je suis capable de comprendre. Hmm. Tu vois. Et quand je commençais à me lancer dans la spiritualité, les gens disaient, parce qu'il y a toujours des gens qui te disent, t'as pas besoin de tout comprendre et tout, vis ce que tu as à vivre. Et je n'étais pas du tout d'accord. Je disais, non, non, je veux comprendre. Sauf que vraiment, tu vois, pour que tu puisses aller jusqu'au bout de l'expérience, il va falloir lâcher le mental. Et parfois, tu es au milieu du chemin, tu vois un truc, par exemple, et tu veux tout de suite le comprendre. Et alors, tu reviens en arrière. Tu vois, Hmm. tu fais jamais le chemin jusqu'à vraiment arriver à recevoir pleinement. Donc, je comprends l'idée, mais je comprends que ce soit très difficile aussi parce que on n'a pas été élevé pour ça. On a été élevé pour comprendre. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, de lâcher de plus en plus prise? Waouh, ça m'a apporté beaucoup de liberté. Beaucoup de liberté. De plus en plus. De plus en plus. Et la liberté, ça m'a permis d'arrêter de fuir. Je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup fui avec la nourriture ou avec les écrans. J'étais dans la fuite, quoi.
tu vois, voilà, pour que le temps passe, pour que ouais, j'étais pas au présent. Et donc, plus tu lâches, plus tu reçois, plus tu ressens, et moins tu as besoin de fuir. Ce monde, c'est ce que tu dis en fait, ce monde que tu regardes, tu te dis mais qu'est-ce que je fais ici? Toi, ça t'apporte quoi? Je suis désolée, je te fais la contre-interview, mais c'est C'est parce pas que grave, c'est vraiment, très ça bien. m'intéresse tellement d'écouter ce que les autres ont vécu. Moi, là, d'apprendre à lâcher de plus en plus. En fait, ce que tu dis sur la polarité entre fuite et liberté, moi, pour moi, c'est ça aussi, tu vois. J'ai appris à lâcher l'idée que. Oh là, attends, c'est fort ce que je vais dire. Je pense que moi, je me suis construit au fur et à mesure une croyance qui est que il faut se battre pour arracher des moments de joie à la vie. Mm. Parce que sinon, si tu te bats pas pour arracher des morceaux de joie à la vie, t'es que dans des malheurs ou en tout La cas un souffrance. état neutre, quoi. Voilà, la Mm. souffrance. Et moi, plus je lâche prise, plus j'apprends à lâcher tous ces poids, à lâcher tout. C'est vraiment, c'est comme si j'avais plein de ballons d'hélium et qu'on enlevait enfin les poids que j'avais à mes pieds et qui m'empêchaient de m'envoler. Et vraiment, là, moi, je découvre le fait qu'on peut vivre en se disant, mais en fait, quoi qu'il arrive, ça va bien se passer. Mm. Mm. Carrément. Ouais, cette idée d'être dans la souffrance et tu vois, ça doit être difficile et finalement c'est juste un réflexe de notre peur, quoi. Une envie de contrôle. Si on est sûr que on va souffrir, au moins on va pas se laisser prendre, tu vois, on va pas se laisser surprendre. Ouais, c'est ça, exactement. Enfin, on contrôle, quoi. Ouais, ouais. Et finalement, pour recevoir, même pour recevoir de l'abondance, pour recevoir des cadeaux de la vie, quoi, de l'abondance, je veux dire des cadeaux de la vie, faut être capable de recevoir, faut se mettre dans une position de recevoir. Et, euh, et on bloque ça souvent parce on veut se protéger. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. C'est ça, exactement. C'est Mais ça à non, quel vous point. savez exactement ce que vous avez envie de recevoir au plus profond de vous. Et maintenant, il faut s'affranchir du comment. Sûr. Mm. Ce qui est aussi très dur. Ouais. Mais pour moi, c'est clair. Hein. Depuis que j'ai commencé à prendre des décisions, c'est vraiment mon éveil spirituel qui a tout changé pour moi. C'est pour ça aussi que je veux le partager. Parce que c'est ce qui a tout changé. J'ai cherché, tu vois, est-ce que c'était des coachings, est-ce que c'était des accompagnements, est-ce que c'était une psychothérapie, est-ce que c'est des trucs qui se sont passés dans la vie. En fait, non, tout a changé quand je me suis connectée. J'ai reçu aussi du soutien, parce que ça, c'est la beauté du truc. Quand tu es en contact avec tes guides, tu es en contact avec le soutien qui t'appartient, quoi, en fait, qui est là à ta disposition. Et donc, j'ai pu oublier le comment, dire je sais pas comment, je sais pas comment. Et plus je disais je sais pas comment, plus il y a vraiment des choses qui sont arrivées, quoi, des opportunités qui sont matérialisées. C'est ça. Écoutez, c'était un live avec plein de dédicaces à Lille. Donc je C'est vrai? dirais, si Lille était là, il dirait, habitue-toi à ce que la vie soit belle. Oh, trop bien. J'ai adoré. Franchement, tout ce qu'on a discuté, même j'ai appris des trucs. Mais attends, c'est pas terminé, c'est pas fini encore. Ah, trop bien. Moi, j'aurais une dernière question à te poser avant qu'on passe au moment où tu parles de ce que tu offres au monde, ce que tu vends dans ton entreprise. Ok. La question que je voulais te poser, c'est comment est-ce que justement tu utilises les ponts de la fiction pour parler de la spiritualité? Hmm. Lille nous dit qu'il est là et qu'il nous écoute. Euh, en fait, pour moi, si on part du principe qu'on va utiliser notre imaginaire comme un outil, tout ce que tu as vécu, chacun a vécu, tout ce que tout son imaginaire, tous les archétypes qu'il a en lui et
sa façon de voir le monde et ce qui lui est sensible, bah, ça va être la porte d'entrée en fait. Pour moi, c'est toujours la porte d'entrée. C'est à partir de là. C'est pour ça que vraiment, pour moi, si quelqu'un regarde ça et a envie de le faire tout seul, quoi, pour moi, part de ça, part de ce qui t'attire. C'est les faits qui t'attirent, va vers les faits. Tu vois, c'est ce film qui t'attire. Qu'est-ce qui t'attire dans ce film? C'est le dragon. Qu'est-ce que... Voilà. Et aller voilà, utiliser cet imaginaire pour... C'est la porte d'entrée. Yes. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. En fait. Oui, si, tu as très bien répondu à mes questions. Moi, si je devais dire une seule chose, c'est vraiment autorisez-vous à rêver, en fait. Carrément. C'est ça. Carrément. Carrément. Et vraiment rêver, parce que je discutais avec une fille le jour aussi, elle me disait je veux trouver ma mission de vie. Je veux trouver ma mission de vie. Je suis OK. Et quand tu l'auras trouvé, qu'est-ce qui se passe? Ah, bah ce sera déjà bien. De toute façon, moi, je veux pas avoir une vie. Tu vois, elle me disait qu'elle voulait pas avoir. Elle avait pas besoin d'avoir une vie incroyable. C'est aller. C'est le faire à moitié, tu vois. Si tu veux trouver ta mission de vie, tu veux avoir une vie incroyable. C'est. Voilà, on se limite tout seul, quoi. Donc, ouais, avoir une vie incroyable et voir des dragons, et puis on verra comment après. Yes. Virginie nous a écrit un petit message. Virginie a écrit « Moi, je suis restée bloquée à la définition de la spiritualité. Je pars du début, je suis novice, mais sinon, vous m'avez donné envie de voir du Ghibli. » Mais j'aimerais bien savoir où est-ce qu'elle est bloquée, mais bon. Ah bah, Virginie, si tu as le temps de nous écrire où est-ce que tu es bloquée, et comme ça, on répond. Ouais. Parce que finalement, c'est ça, hein, c'est vraiment observer qu'est-ce qui bloque. Et parfois, tu n'as pas envie de te débloquer, et parfois, tu as envie de te débloquer. Donc, d'abord, est-ce que tu as envie de te débloquer? Et si tu as envie de te débloquer, où est-ce que ça bloque? Tu sais, il y a souvent cette peur de se dire là, je quitte trop le. Justement, je quitte trop le terre-à-terre. Et je trouve que c'est OK aussi. Hein. Vraiment, pour moi, tu vois, si tu as envie de vivre une vie terre à terre, c'est cool aussi. Mais ce qui me paraît triste, et ce que j'ai fait pendant longtemps, c'est que j'ai nié tout ce que je ressentais parce que c'était pas terre à terre. Et donc, je me niais toute cette magie qui était à portée de ma main, que je pouvais, tu vois, c'est de la magie à laquelle je voulais avoir accès, qui était à portée de ma main. C'était un truc qui me faisait vibrer, et en même temps je niais tout ça parce que c'était pas terre à terre. Mais si tu as juste envie d'être terre à terre, c'est cool aussi. Virginie a écrit c'est quoi la définition de la spiritualité pour moi? Ah, en gros, elle ne sait pas se définir la spiritualité pour elle. C'est vrai que, je sais pas, enfin, tu sais, dans l'exercice de la roue de la vie, là, qui est super populaire dans le monde du coaching, il y a ce moment où tu arrives sur l'onglet spiritualité. Et moi, la première fois que je suis arrivée dessus, j'étais là genre, waouh, je sais même pas ce que c'est. Et il a fallu que j'aille chercher plein de définitions. Et je crois qu'il y avait une définition que j'avais trouvée sympa, je vais la taper dans Google. Là. Spiritualité. Il y avait une définition que j'avais trouvée vraiment chouette. Voilà, croyances et pratiques qui concernent la vie de l'âme, la vie spirituelle. Mais tu vois, pour moi, si peut-être, surtout quand tu es très dans le rationnel, peut-être pour définir la spiritualité, il faut en sortir complètement. Ouais, Tu vois, je suis assez faut d'accord. vraiment se dire ok, Virginie, pour toi, si tu devais imaginer une image, si tu penses à une image quand tu penses à spiritualité, à quoi tu penses? Et ensuite te connecter à cette image. Vraiment, il faut prendre le temps hein, d'observer. Et qu'est-ce que je ressens en fait quand Toi, tu parles j'imagine beaucoup ça? des émotions. Ça peut être une option, tu vois. Il y a des gens qui vont bien définir ça et se sentir à l'aise, mais parfois, si tu bloques avec la définition, il faut aller vers la sensation. Mm. Peut-être très souvent, les gens qui sont OK avec la définition, c'est qu'ils ont la sensation. Et ils veulent la Ah, définir. Tu vois. Donc super peut-être, intéressant. tu n'as pas vécu. Parce que vraiment, c'est ça. J'en parle souvent avec mon copain.
c'est pas quelque chose que tu comprends, c'est quelque chose que tu ressens. Et Mhm. ensuite, tu l'expliques. Donc, si toi, tu l'as jamais ressenti et que tu as envie de le ressentir, peut-être chercher d'abord à le ressentir pour après l'expliquer. Ah, je suis contente que tu aies dit ça, je trouve ça hyper important. C'est tellement ça, c'est ça. Et c'est pour ça qu'en fait, on aura beau en discuter pendant 1 heure, au final, on peut parler on peut parler que ce que nous, on arrive à définir de ce qu'on a ressenti devant les films Ghibli, à côté, tout ça. Enfin, oui, c'est ça. Mm. Pour moi, on parle tous de la même chose. Et vraiment, toutes les religions, on parle tous de la même chose. Quand je te parle de réincarnation par réincarnation, même ça, moi, c'est la même chose. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est ni réincarnation, ni par réincarnation. C'est un truc qui n'est pas résumable ou résumible, Ouais, qui ne se ouais. peut pas être résumé avec des mots. Donc finalement, toi, tu vas dire réincarnation ou pas réincarnation. Oui, ça m'est égal en fait, c'est ce que tu ressens. Ce qui va se passer, c'est au-delà de tout ça. Tu vois. Et ouais, et c'est comme ça qu'après tu fais des visualisations où tu expliques qu'il y a un âne qui va se noyer dans un puits. Et ça fait Je me sens. souviens. Ouais, ça fait sens pour toi, tu vois. Ouais, ouais, Ouais. c'est ça. C'est sûr, et c'est pour ça que tu vois les cartes et elles parlent avec toi, tu vois, et c'est pas une question Hmm. d'annonce, est-ce que c'est oui, est-ce que non. Je crois que Virginie vient de trouver sa définition, elle est trop belle. Elle Ça dit me fait penser à la sérénité, c'est-à-dire le résultat de l'alignement avec toutes mes valeurs. ok. Ben, ce sentiment-là, c'est quelque chose que tu peux explorer, en fait. Ça peut être, voilà, c'est ce que tu vis aujourd'hui comme ta spiritualité. Ben, ça peut, comme tout, ça peut ça peut s'expandre. Ça s'expand, ça se dit pas. Oui, oui, je crois Se- qu'il n'y a pas de définition française tu peux de... trouver une expansion, tu peux vivre Ouais. une expansion de ça, en fait. Mm. Waouh, trop Wouh. fort, c'était trop bien. Alors Jana, si là, si on se dit purée là, moi, il faut absolument que je sois guidée sur ma spiritualité. Où est-ce qu'on te retrouve et qu'est-ce qu'on peut voir Oui, bah écoute, tout le monde peut aller sur mon Instagram, Jana, euh, tiré bas, tiré bas, underscore, Galego, ouais. Mm. underscore Galego. Et je parle de tout ça, d'éveil spirituel, Avec des homards. d'imagination avec des homards. Alors pourquoi les homards? Le 1er octobre commence un chemin initiatique que j'ai prévu qui va durer 6 mois. C'est vraiment un long chemin parce que je trouve que c'est un truc qui prend du temps. Je vais accompagner 4 personnes dans leur éveil spirituel. Alors ça peut être des gens qui n'ont aucune, comme Virginie, qui n'ont même pas de définition, mais qui ont envie. En fait, c'est vraiment le désir qui est le plus important. Ou ça peut être des gens qui ont voilà, déjà l'impression d'être connectés, mais qui veulent aller plus loin et qui ne savent pas comment faire. Donc vraiment explorer la connexion avec les guides, la connexion aux ancêtres, la connexion, écouter la voix intérieure, cette fameuse voix intérieure, travailler autour de la méditation, travailler autour d'identifier tes pouvoirs, parce que je crois qu'on a tous des pouvoirs. Mais vraiment, alors c'est vrai que dans le monde du coaching, on parle pouvoir magique. En fait, on veut dire des capacités, tu Des vois. compétences particulières. Ouais. Voilà, moi je parle de pouvoir vraiment, de pouvoir magique. Donc c'est explorer tout ça pendant 6 mois et le faire en fait, voilà, en partant de ton émotion de base ou de ta porte d'entrée à toi et en utilisant l'imagination pour le faire. Donc tout ça, ça commence le 1er octobre. Et j'ai une page pour expliquer tout ça. Elle est disponible sur Instagram. Je ne sais pas si je peux la mettre ici aussi ou quelque chose comme ça. Oui, bah, je vais aller chercher le lien. Ouais, on peut mettre ça après. Oui, Et, t'inquiète pas, va. et voilà. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez au moins discuter avec moi, ou si vous avez besoin, vraiment, c'est ce que je disais, c'est vraiment quelque chose que je pourrais faire à longueur de journée, écouter les gens parler de leurs Mm. expériences avec la spiritualité. Donc, si vous voulez en discuter avec moi aussi, il n'y a pas de souci, je suis à disposition. Et je voulais dire un truc aussi. J'ai commencé hier à faire Change ta vie de merde, change ta VDM. Et je le recommande vivement parce que j'ai adoré. C'était trop bien. J'ai commencé à faire des exercices et je trouve que c'est un truc
que c'est à disposition et franchement, tout le monde devrait en profiter. Merci, c'est gentil. C'est vrai. J'ai mis ta page de vente là, dans les commentaires du live. Cool. Lille dit qu'il a réservé son premier appel pour le chemin du homard. C'est vrai? Ouais. Trop bien. Moi, j'ai hâte que tu m'expliques pourquoi c'est un homard. Ah oui, pourquoi c'est un homard? Alors, quand je voulais trouver le nom, j'ai tiré une carte et la carte qui est venue, c'est la carte, je l'ai pas là, c'est la lune. Et donc la lune, c'est vraiment, t'as la lune et t'as un homard. Alors, il y a des gens qui me vont dire c'est une écrevisse. Pour moi, c'est un homard, donc je voulais appeler ça un homard qui sort de l'eau et qui a un chemin devant lui. Donc vraiment, c'est cette idée de l'appel de la lune, l'appel de l'intuition, tu vois, l'appel, cet appel-là. Et c'est le chemin qu'il a devant lui qu'il va tracer. C'est pour ça que je disais le homard. Et aussi parce que le homard change de carapace et tout. Donc il y avait toute cette... Ouais, il y a toute une symbolique quand même. que j'aime bien. Ouais. Yes. Comme quoi, même un homard écoute mieux son corps que moi. Ouais, parce que le homard, il a pas de... Nous, on peut rester dans l'inconfort vachement longtemps. Ouais. Lui, il n'a pas d'autre solution. Sinon, je sais pas s'il meurt, mais c'est possible, quoi, parce qu'il resterait congelé. Donc, ouais, c'est un avantage et c'est un inconvénient aussi, parce que nous, on peut rester dans l'inconfort toute une vie. Oh, on va pas finir sur ça quand même. Non, non. En tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai adoré. J'avais super le track avant de venir. Et c'était, tu m'as vraiment permis d'être super à l'aise et tu m'as appris des trucs. J'avais même pas fait. Je veux dire, tu as fait une relation entre les ombres et le voyage de Chihiro que j'avais fait d'une manière inconsciente, mais pas complètement inconsciente. Donc, c'était trop bien. Vraiment, je te remercie. Moi, c'est ça, mon super pouvoir, c'est faire des ponts. Non, t'es vraiment trop fort pour faire ce genre de truc. Pour analyser quoi, une œuvre globalement. Donc, je suis vraiment heureuse que tu sois la Céline Tech dans ma vie. Oh, moi aussi. Qui vient d'écrire on peut rester dans l'inconfort toute une vie, bonne ambiance. Mais non, regarde, on finit sur des mots d'amour où on se dit qu'on est trop heureuse de se connaître. Bon, et ben du coup sur ce, je vais couper le live ici. On dit au revoir à tout le monde. Ciao. Merci à Lille et Virginie qui étaient là pendant tout le live. Et coucou aux gens du replay, parce que je sais que vous êtes nombreux à regarder le replay. Et je vous fais toujours un petit coucou. Donc coucou les gens du replay. J'espère que vous allez bien. Et j'espère que vous avez envie de revoir tous les films de Ghibli. C'est vrai. Avec Merci tout le monde. Ciao. Ciao.